Bonjour, bienvenue dans mes réflexions. Après avoir cherché les causes de la sécheresse dans le tome 1, dans ce tome 2, j'ai voulu évaluer les effets. Comme toujours, je cherche les infos sur Internet et à chaque fois, je donne mes sources. On redoutait le gel printanier comme en 2021, les premiers effets ressentis en 2022, la canicule en juin, puis les orages de grêle. 1,2 milliard d'euros de dégâts en 15 jours en France. Une première estimation de la Fédération des assureurs a chiffré les intempéries survenues entre le 2 et le 5 juin à 940 millions d'euros de dommages. Les intempéries du 20 au 23 mai avaient déjà fait des dommages estimés à 323 millions d'euros. Le montant total des dégâts est donc estimé à plus de 1,2 milliard d'euros en 15 jours. Les premiers effets sont donc financiers. Des sécheresses plus fréquentes, des inondations plus coûteuses, le coût de ces catastrophes climatiques en France pourrait doubler d'ici 2050. Une autre source indique aussi que les sécheresses deviendront de plus en plus fréquentes et leur coût pourrait tripler à 43 milliards d'euros en cumulé d'ici à 2050. Les inondations verraient leur charge augmenter à 50 milliards d'euros. Les tempêtes pourraient augmenter de 46 milliards d'euros et les submersions marines de 4 milliards d'euros. En 2021, le coût des catastrophes naturelles au niveau mondial a été évalué à 250 milliards de dollars. 2021 est ainsi la 4e année la plus coûteuse pour les compagnies d'assurance depuis 1970 pour couvrir les catastrophes naturelles. La catastrophe naturelle la plus coûteuse de 2021 a été la tempête Ida qui a entraîné des inondations à New York avec une facture estimée de 30 à 32 milliards de dollars. En Europe, ce sont les inondations de juillet en Allemagne et en Belgique qui ont été les plus coûteuses, entraînant 40 milliards de dollars de pertes économiques. Pour résumer, l'Institut de l'économie pour le climat présente un budget de 2,3 milliards d'euros par an pour rattraper les retards accumulés. Début 2022, les dégâts des orages de grêle sont estimés à plus de 1,2 milliard d'euros en 15 jours. Les sécheresses deviendront de plus en plus fréquentes et leur coût pourrait tripler d'ici à 2050. Côté incendie, combien cela va-t-il coûter ? Je n'ai rien trouvé de récent. L'article le plus complet date de juillet 2017. Il indique plus de 5000 largages, avec déjà 2000 heures de vol effectuées en juillet 2017, contre 800 pour toute l'année 2016. Les incendies de cette semaine ont mobilisé des hommes, des engins terrestres et aériens, mais il a également fallu héberger des sinistrés. Tout cela a un coût, au moins 1 million d'euros par jour selon les estimations. Donc 7 millions d'euros pour une semaine. Pour un Canadair, l'heure de vol est estimée à 6 885 euros, tout compris. Les produits retardants ont également un coût, 2 000 euros la tonne. En une journée, il a fallu en larguer 111 tonnes. Coût de l'opération pour une journée, 222 000 euros. Les heures de vol des Canadair ont coûté presque 14 millions d'euros, soit déjà plus de 20 millions d'euros pour lutter contre les feux. Des records de température, une pluviométrie quasi nulle depuis des semaines. Ce jeudi 28 juillet 2022, la France bat le record du nombre d'hectares brûlés en une année.
45 802 hectares partis en fumée. Et l'été n'est pas fini. Et encore moins l'année. Depuis 2018, plus de 300 000 hectares de forêts publiques ont été dévastés par le changement climatique. Le 3 septembre 2020, le gouvernement a présenté un plan de reboisement. Une enveloppe de près de 200 millions d'euros doit être débloquée avec l'objectif de planter 45 000 hectares de forêt pour aider au renouvellement par plantation des peuplements ayant dépéri. Donc, pour résumer la situation, en un mois, 45 000 hectares brûlés. Depuis 2018, plus de 300 000 hectares dévastés. Et 200 millions pour planter 45 000 hectares de forêt. La sécheresse, c'est les feux de forêt, mais c'est aussi le dépérissement. Depuis 2018, c'est plus de 300 000 hectares de forêt publique touchés par le dépérissement. Certains articles prennent comme source le programme européen Copernicus, portant sur l'état de la Terre. D'autres sont tirés du dossier de presse Feux de forêt donné par le ministère de l'Intérieur. Comme les chiffres ne concordent pas, je préfère donner les deux versions. Les chiffres des incendies en France donnés par le ministère de l'Intérieur montrent peu d'évolution année après année, sauf l'année 2018 qui est une exception. Les chiffres de Copernicus sont plus faibles dans les années 2017 et 2018, mais franchement supérieurs dans les années suivantes. Entre 2017 et 2021, les chiffres du ministère de l'Intérieur donnent un total de 70 824 hectares. Pour Copernicus, c'est 112 000 hectares. Il y a quand même une différence de plus de 40 000 hectares, presque l'équivalent de ce qui a brûlé cette année. Que faire pour éviter ça? J'ai fait le point des réponses dans le tome 3.